chapitre 17, le verset 7 au verset 8. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Prenons place. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans notre activité Onction et Réussite, activité de la jeunesse. Sur ce, toute la jeunesse remercie le collège de serviteurs et l'ancien principal pour le choix accordé à notre personne et à ces départements en lui autorisant de faire cette activité. Nous sommes dans notre activité de la jeunesse, Onction et Réussite 2023. C'est une activité où la jeunesse recherche le Seigneur, la jeunesse plonge dans la présence de Dieu pour recevoir de la part du Seigneur l'onction de la réussite. La jeunesse a une conviction qu'il y a un esprit de la réussite et qu'il y a un esprit qui peut venir dans la vie de quelqu'un et commencer à lui faire vivre la réussite. La jeunesse croit qu'il y a un esprit de réussite qui n'est d'autre que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur ce, nous allons aborder un thème rapidement qui dit planter près d'un courant d'eau. Planter près d'un courant d'eau. Nalinga Toroloba et l'onami pene pene ya mai. Nzete oyo elonami pene pene ya mai. De ce fait, planter près d'un courant d'eau, quel lien a-t-il avec l'onction et la réussite? Planter près d'un courant d'eau, quand on parle de planter, généralement, on plante des choses, des arbres, des graines. Objectif, yamolo ni tangwazolo na ezake nzete ekola. Planter près d'un courant d'eau, en gros, c'est l'action que nous posons, c'est l'action que nous faisons dans un environnement qui nous soit propice à la réussite. Action otoza qu'opposé, action otoza qu'opposé, na kolona kabo moina biso, na esika oyo ezali favorable pour la croissance na biso. Si on peut expliquer en résumé tout ce que nous allons dire, nous voudrions tout simplement dire qu'il y a des actions que nous devons poser dans notre vie. Des actions que nous devons faire dans notre vie. Sur notre vie. En prenant notre vie, en les mettant sur un lieu qui sera propice à notre réussite.
Il y a plusieurs actions que nous posons dans la vie quotidienne. Nous posons toujours des actions. Si on est vivant, on pose des actions. À moins que l'on soit mort. Ce que ça n'a pas moyi, on pose des actions. À moins que ça la mutokufa. Ce que ça n'a pas moyi, n'engana toza n'a pas moyi. Tozo poser des actions mikolonios. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, action nyonso tozo poser yango sur bon moyi na biso. Toutes les actions que nous posons dans notre vie, nous les posons sur notre vie. Kokanisa te action yo opposaka yango sur bana na yo, sur bandeko na yo, sur je sais pas moi tes parents. Non, action opposaka chaque jour aux opposés yango sur ta vie. C'est comme les étudiants, certains élèves, bakanisa lokola tango azo kende kotanga bien te, azo kima, azo sala école buissonnaire, azo kanisa lokola, azo nyokola mama, azo nyokola papa. Ba action écolier oyo azo sala, to élève oyo azo sala, azo poser yango sur vie na ye moko. Parce que demain, vous en avez répercussion sur yé, sur mutu mususu te. Amen, amen. Amen, amen. Les actions. D'où il y a deux catégories d'actions que nous posons. Les bonnes et les mauvaises. Les actions bonnes, sont les actions oyo eza na kati ya volonté ya Nzambe. Les bonnes actions sont toutes les actions qui sont dans la volonté de Dieu. Les bonnes actions sont tous les commandements de Dieu. Les bonnes actions sont la volonté de Dieu. Et les mauvaises actions, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ce que aime le diable. C'est ce que le diable te propose. Qu'est-ce que le diable te dit? Ce que le diable te dit, c'est ça la mauvaise action. Mais vouloir ou pas, toutes ces actions, bonnes ou mauvaises, nous les faisons sur notre vie. Quand nous ne donnons pas la dîme, c'est une action. Mauvaise ou bonne, répercussion sur notre vie. Lorsque nous prions ou ne prions pas, lorsque nous prions faiblement ou fortement, conséquences sur notre propre vie. Comme un élève, s'il étudie, ça a des conséquences dans sa vie. S'il n'étudie pas, il aura aussi des conséquences. Le jour de l'examen va venir. Planter près d'un courant d'eau. Planter. Planter. Je veux que tu répètes avec moi. Planter. Planter. Réagis s'il te plaît. Planter. Qu'est-ce que tu plantes? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu plantes? Posez une question bien. Qu'est-ce que tu plantes? Mais j'aime Jérémie. Là où nous venons de lire, il parle de deux actions importantes. Des actions que nous recommandons à quelqu'un qu'il puisse poser. La première d'action, il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Se confier dans l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Première action. Ou bien que planter, planter, le verbe wana. Premièrement, nous te disons, fais confiance en l'Éternel. Fais confiance en l'Éternel. Ici, j'aimerais attirer la confiance de nous, parents, de nous, jeunes, de nous, enfants de Dieu. Cette génération a cessé de faire confiance en Dieu et a commencé à faire confiance à son intelligence, à ce calcul, au lieu de faire confiance en l'Éternel.
L'analyse la plus simple. Les actions que tu poses. Oso tirer en haut sur quelle base? Quelle base juridique? Bah, action oso poser chaque jour. Oso puiser en haut sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ou c'est dans tes désirs? Et là, je sens que le Saint-Esprit voudrait que j'insiste. On est en train de vivre selon nos désirs. On a quitté la volonté de Dieu. Les gens vivent selon leurs désirs. La vie de prière est conditionnée. On ne prie que lorsqu'on va à l'église. On ne prie que lorsqu'on a de gros problèmes. Quand on est dans une vie normale, lorsque l'argent tourne, lorsqu'il n'y a pas de maux de tête, on ne prie pas. On va prier comme si on allait dans un quado. Sur quelle base juridique poses-tu tes actions? Est-ce que l'on peut dire que toi tu fais confiance en l'Éternel? Ou tu fais confiance à ta poche, à ta beauté, à ta force physique, à ta voiture, à ta maison? Il y a certains même qui font confiance à leur étoile. Certains même qui font confiance plus aux songes et aux rêves qu'ils ont au lieu de plus faire confiance en Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont fait de leurs rêves, de leurs songes, de leurs révélations une idolâtrie. Croyant que par eux-mêmes, ils peuvent réaliser les révélations que Dieu leur a accordées. Si Dieu t'a donné une révélation, ce n'est pas à toi d'aller les accomplir selon tes méthodes. Les accomplissements de la révélation de Dieu ne sont pas dans ton plan. Ce n'est pas toi qui place les plans, Yako. Accomplir ma volonté en Zam. Tes actions. C'est là où j'allais en venir. Tes actions. Alléluia, nous devons filer. La deuxième des choses, il dit, et dans l'Éternel est l'espérance. Et dans l'Éternel est l'espérance. L'espérance est coliquia. Espérance est dans une situation compliquée. Je ne sais pas comment m'en sortir, mais je sais que je vais m'en sortir grâce à Dieu. Je répète, dans une situation compliquée, nayebi ke nakobima, mais nazo bima grâce à Dieu. Plusieurs sont dans des situations compliquées. Ils croient aussi qu'ils vont s'en sortir, mais ils croient plus qu'ils vont s'en sortir grâce à eux-mêmes, grâce à leur relation. Je ne sais pas pourquoi. Je reste toujours dans cette optique-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait confiance aux hommes ou aux choses plus qu'à Dieu? Est-ce que ça a confiance plus na biloko que na Nzambe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus confiance aux créatures, à la création, qu'au créateur? Créature, création, créateur. Confiance n'a pas un an. La Bible nous parle dans Psaume, là tout le monde le sait, chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Le verset 3 est une conséquence de verset 2, 1 et 2. Donc s'il n'y a pas de verset 1 et 2,
il n'y aura pas de conclusion de réussite. Amen, amen. Amen, amen. Ici, un arbre planté près d'un courant d'eau ne signifie tout simplement que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. J'aimerais insister sur la compagnie des moqueurs. L'Église de Dieu, ou une partie du peuple de Dieu, a pris l'habitude de se plaire à s'asseoir avec des moqueurs. Les gens ont beaucoup du plaisir à s'asseoir avec des moqueurs. C'est une action qui est en train de t'écarter des eaux paisibles. Plus aux autres s'asseoir n'a pas moqueur, tu es en train de t'écarter des eaux paisibles. Plus tu t'associes avec les pécheurs, tu es en train de t'écarter des eaux paisibles. Planter est un comportement que nous faisons subir à notre vie, à notre âme, à notre esprit. Car notre esprit devant le Seigneur est comme un arbre qui doit être planté. Et celui qui le plante chaque jour, c'est toi. C'est toi qui décides où tu dois le planter. Mais tu le plantes selon les actions que tu poses. Planter près d'un courant d'eau. Planter près d'un courant d'eau. Le lieu où tu plantes ta vie. Il y a des gens qui veulent se marier. Il y a des gens qui veulent voyager. Il y a des gens qui veulent quitter l'église. Il y a des gens qui veulent quitter leur maison, la maison familiale. Il y a des gens qui veulent déménager de leur maison. Il y a des gens qui ont des projets de bouger. Mais est-ce que là où tu veux aller, ce lieu-là, c'est près des eaux paisibles? C'est près d'un courant d'eau? Est-ce que bisika yozo lingo kende? Na makanisi na bisika na fandi na za bien te fona bima. Qui t'a dit de sortir? Qui t'a dit de partir? Non, je sens qu'ici on est en train de m'étouffer. Qui t'a dit de partir? Oui, on t'étouffe. Mais qui t'a dit de partir? Le lieu. Jérémie chapitre 17, le verset. Non, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 17, du 1er au 10e verset. La Bible nous parle ceci. D'un aigle. A Boukinzete moko. A kekolona yango quelque part. Nzete wana ekoli. Nzete wana ezui forme. Mais après un temps, nzete wana emoni aigle mususu ya munene. Elobi non. Nazo tindika makasa nanga pas aigle wana mususu ya munene. Là c'est Dieu qui est en train de raconter à Jérémie une parabole. Et puis après cette explication. Abisie nzete oyo eza Israël. Ngande mutu na loni ye likolo ya Babylone. Likolo ya roi ya Babylone. Ngande mutu na planté esika wana. Bien sûr, ezali mboka ya servitude. Ezali mboka na yete. Eza domination wana ezoko sala ye plaisir te nganzambe na yebi. Mais nganzambe nde mutu na tie na esika wana. Tu
Tu peux commencer à vivre des choses compliquées. Mais c'est Dieu qui t'a mis là. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Le peuple d'Israël est aligné à que nous ne secourent pas le pharaon d'Égypte. Abifona senga secourent pas Égypte. Et Dieu lui a dit, Soki o salibongo. Premier aigle a ko déraciner bisika ozalaki. Soka déraciner yo makasa na onyonso e ko kauka. Et là la compréhension qui m'est venue, c'est de poser à chacun la question: où es-tu planté? Es-tu planté au bon endroit? Ta vie est-il au bon endroit? Même dans le département, es-tu au bon endroit? Christ sur la terre, quand il était en train de faire des miracles, il pouvait rester un temps. Il dit à ses disciples, quittons ce lieu, allons dans un autre. Et pourtant, ce lieu-là, a comme ça a succès. Mais le temps de faire l'œuvre à cet endroit-là était fini. Il devait bouger. Il devait partir. Bien-aimé, quel est l'endroit sur lequel tu es en train de bâtir ta vie? Est-ce que l'endroit n'est pas propice pour nous? Est-ce que cet endroit-là est près des eaux paisibles? Est-ce que le courant d'eau passe par là? Et le courant d'eau n'est que la présence de Dieu. N'est que la présence de Dieu. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ce que tu fais ne te rapproche pas de la présence de Dieu, tu n'es pas planté près d'un courant d'eau. Le lieu où tu te trouves, tes racines doivent tout le temps se ravitailler par les eaux, par l'eau. Tes racines doivent être ravitaillées par l'eau. L'eau qui est le symbole de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Près d'un courant d'eau. Est-ce que quelqu'un chaque jour, les actions qu'il est en train de poser, le rapproche de la présence de Dieu ou cela est en train de l'éloigner? Si cela te rapproche de la présence de Dieu, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tes racines boivent quoi? Tes racines boivent quoi? Psaume le dit, chapitre 1, il dit, planté près d'un courant d'eau. Mais avant cela, il parle. Il dit cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau est semblable à un homme qui médite la parole de Dieu. Amen, amen. Qui médite la parole de Dieu. Mais j'aime la profondeur. Mais il dit jour et nuit. Jour et nuit. J'aimerais attirer ton attention. Oui, tu médites. Mais est-ce que c'est jour et nuit? Ou c'est seulement la nuit? Parce que la plupart de nous, nous ne méditons que lorsque nous avons des problèmes. Lorsque c'est la nuit, lorsque c'est compliqué. Mais quand c'est le jour, nous allons vers le diable. Nous faisons comme cette vigne. Il était sous l'arbre d'un aigle, mais il a vu un autre aigle plus grand. Il est en train de s'écarter. En ce lieu, je m'aurais rappelé à un jeune.
rappeler à un papa, à une maman, tu es en train d'avancer, mais tu commences à adopter des comportements qui t'éloignent de la présence de Dieu. J'aimerais interpeller la vie de quelqu'un. Tu es en train de monter, tu es en train d'avancer, l'onction travaille bien sur toi, les business se tournent bien, les études vont bien, les parents te soutiennent, les gens te considèrent. Mais tu veux changer de maître. Changer de maître, c'est de changer de principe. Pourquoi veux-tu changer de principe? C'est lui qui change de principe, qui ne sont pas les principes de Dieu. Celui qui change de principe, qui quitte le principe de Dieu pour le principe des hommes ou le principe du diable, coupe ses racines. Coupe ses racines. J'aime ce que la Bible nous dit. Dieu il est en train de parler à Jérémie. Il lui dit, j'arracherai cette plante. Je déracinerai. Et Christ même vient dire dans Matthieu, je suis venu où j'ai reçu tout plein pouvoir pour déraciner toute plante qui n'est pas de Dieu. Toute plante qui n'est pas de Dieu. Quelle est la plante qui est dans notre cœur? Les actions et les œuvres. Les actions, c'est planter. Mais les œuvres, c'est la plante. Qu'est-ce que tu es en train de planter? Planter, c'est prier. Planter, c'est méditer. Mais quelqu'un qui est en train de prier, qui est en train de planter, mais tu plantes quoi? Il y a des gens qui prient, mais qui prient avec la haine pour détruire les autres. Il y a des gens qui cherchent la réussite dans la prière, mais pour se comparer aux autres, pour démontrer aux autres que yébé a yébi. Il y a des gens qui se battent pour bien faire, pour très bien faire, mais en comparaison des autres. Tu poses les bons actes, mais les œuvres sur lesquelles que tu poses sont mauvaises. La plante est mauvaise, l'action est bonne, c'est planter. Oui, c'est planter, c'est prier, mais avec quel cœur? Mais avec quel cœur? Quelle nature as-tu ta plante? Plante na yo et dans la nature nini. Bien aimé, tu peux me regarder, tu peux paraître que c'est bien, mais ton cœur sait, ta conscience sait que ce que tu es en train de faire est mauvais. Les intentions ne sont pas bonnes. Tu peux me mentir dans tes actions, tu peux me mentir dans ton comportement, mais tu ne mentiras pas ta conscience et le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit sonde le cœur, il connaît les intentions de cœur de tout un chacun. C'est lui qui agit dans une mauvaise intention. Nzamba yebi. Nzamba yebi ce qui a intention na yo eza mabe. Même ceux qui ont action na yo eza maramu. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Oui, pour qu'il soit guéri, mais pour que tant que guérison n'est koya, balo ba bomoniti. Tu sais bino biso tant te posera maboko, bomona makam. Les actes sont bons, les intentions. Planter, c'est bien, mais tu plantes quoi? Et Christ dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste, je le déracinerai. Tu es en train de planter un mariage, mais un mariage loin de la volonté de Dieu, le Seigneur viendra le déraciner. Ça choque quelqu'un, mais le Seigneur va déraciner ce travail-là. Il va déraciner cette maison que tu as achetée. Il va déraciner cet appareil que tu as volé. Il va déraciner tout ce que tu es en train de bâtir. Même le ministère que tu es en train de bâtir dans la fausseté. Un jour, Dieu va le déraciner. D'où plante sur une bonne terre, mais plante les bonnes choses. Assemblez le semeur. Plantons la bonne nature. Plantons la bonne plante. Plantez mouma malamu. Intention na yo ezala malamu. Intention na yo ezala malamu. C'est lui qui plante avec des bonnes intentions.
Celui qui plante avec de bonnes intentions au bon endroit, il ne sèche jamais. Il ne sèche jamais. Il ne sèche jamais. J'aimerais réconforter quelqu'un qui est en train de peiner, de souffrir. Bazo sekayo, bazo cholayo, bazo le bezo umela, yozo ndima. Tu dis je veux planter à la bonne terre, je veux planter de la bonne manière, avec un bon cœur. Je ne veux pas voler, je ne veux pas tricher, je ne ferai pas du mal. Je ne ferai pas quelque chose de mauvais, mais je reste dans la volonté de Dieu. C'est pénible de planter de cette manière. Et ça passe kolona na ba condition oh yakobanga nzambe yakoluka nzambe na sembo yakondima ba humiliation yakondima ba sekayo yakondima que ozala na condition ya bien te. Mais bien aimé, je viens te rassurer, c'est que tu es en train de s'aimer, personne ne l'arrachera. Personne ne l'arrachera. Personne ne l'arrachera. Et la Bible me dit dans Amos, oui, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Vous construirez des maisons et vous y habiterez. Vous planterez et vous en mangerez les fruits. Quand est-ce qu'on mange le fruit de ce qu'on a planté? C'est lorsqu'on a planté dans un bon cœur, de la belle manière, d'une bonne chose. Tu es en train d'étudier, tu es finaliste. Les examens, c'est planter. Mais comment tu vas planter? Tu vas planter avec la tricherie? Tu auras un diplôme, mais ça sera déraciné un jour. Mais si tu obtiens ce diplôme par la crainte de Dieu, en refusant de brancher, de tricher, en comptant, en espérant sur l'éternel, ton diplôme sera comme une plante plantée près d'un courant d'eau. Le feuillage sera toujours vert et la bénédiction ne manquera pas. Je suis votre témoignage. Dieu nous a fait grâce de faire les examens d'État. Pendant que l'entourage trichait, on a refusé de tricher. Par la grâce de Dieu, on a réussi. Et notre réussite a fait écho. Et quand je suis allé à l'université, j'ai rencontré un problème. Celui qui payait pour moi les études est mort. Et en mourant, je n'avais plus de soutien. Mais il y a un homme qui a écouté l'écho de mon diplôme, qui avait écouté l'écho de mon diplôme d'État. Quand il a entendu que ce garçon-là, Oyazwaka diplôme Wana, en ces temps-là, Asa en souffrance, il dit, viens enfant, je vais te faire étudier. Voilà un diplôme obtenu dans la présence de Dieu qui est devenu pour moi comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je devrais sécher pour Minerva l'engrais à sous-souter. Comme ta campus engrais à compliqué, Colien à Omengais à compliqué. Normalement je devais arrêter, mais comme les diplômes étaient plantés près d'un courant d'eau, son obtention venait du Saint-Esprit, venait de la sainteté, de la sanctification. Les racines ont crié, comme il n'y avait plus d'eau, les racines sont allées près des courants d'eau pour chercher la provision et ramener à ce que cet arbre que je suis ne puisse pas sécher et que je continue jusqu'aujourd'hui pour finir mes études. Bien aimé, le diplôme ou la promotion que tu es en train de chercher, nous ne sommes pas dans le principe tout chemin mène à Rome. Non. Nous sommes dans le principe que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que tu dois suivre. C'est ce que tu dois suivre. Tu cherches une bénédiction. Et la conclusion, c'est quoi? C'est l'onction de la réussite qui tombe sur toi. Lorsque tu fais ces choses dans ce principe, l'onction de Dieu ne manquera pas sur toi.
L'onction de Dieu ne manquera pas sur toi, puisque l'onction viendra défendre les diplômes. L'onction viendra défendre la promotion. L'onction viendra défendre les mariages. Si le mariage que tu l'obtiens dans la volonté de Dieu, l'onction de la réussite viendra s'attacher à ton mariage. Il viendra réclamer la réussite en permanence parce que tu es planté près d'un courant d'eau. Même s'il y a le vent sèche qui vient, cela ne te détruira pas. Plante la bonne plante au bon endroit, près d'un courant d'eau. Et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Je veux que tu puisses trouver un souffle nouveau en toi pour dire au Seigneur, je veux prier. Parce que planter, c'est prier. C'est méditer. C'est marcher dans le voie de Dieu. C'est se confier en Dieu. Prends une nouvelle décision en disant, cette fois-ci, je veux poser les bons actes, mais avec un bon cœur. Je veux s'aimer la bonne chose. Je ne veux pas s'aimer la haine, mais je veux s'aimer l'amour. Je ne veux pas s'aimer la mort, la confusion, les divisions, mais je veux s'aimer l'unité. Je veux s'aimer la paix. Je veux s'aimer les rassemblements. Qu'est-ce que tu vas s'aimer? Quelle plante vas-tu s'aimer? Je veux que tu changes de méthode. Parce que le Seigneur Dieu veut faire couler une onction. Il veut faire attacher à ta vie une grâce de réussite. Mais c'est seulement un arbre planté près d'un courant d'eau qui peut le recevoir. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas planter? Avec quel cœur? On ne se moque pas de Dieu. Prêcher c'est bien. Mais avec quel cœur? Seigneur, je te prie que je ne pose pas les mauvaises actions. Aide-moi à poser les bonnes actions. Mais aide-moi à avoir les bonnes intentions. Les bonnes intentions. Dans ce que je fais. Jésus, je te prie que je ne sois pas orgueilleux. Que je n'agisse pas par orgueil. Que je ne prie pas par orgueil. Que je ne puisse pas planter par orgueil. Viens me sauver. Viens me sauver. Car si je continue, tu viendras me déraciner. Tu viendras me déraciner. Si je continue, tu viendras me déraciner. Je veux que j'attends. C'est comme ça que l'onction vient. C'est comme ça que l'onction de la réussite vient. Planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Pas seul. Jeunesse, ne marche pas selon tes voies, selon tes désirs. Alléluia. Je sens la puissance de Dieu. Je sens que Dieu est en train d'agréer ton cœur. Dieu est en train d'agréer tes offrandes, tes paroles. Alléluia. 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 Jésus. Finaliste approche. Finaliste approche. Viens. Viens t'agenouiller en ce lieu. Et chacun de nous puisse près d'un courant d'eau. Et désir. Je te planterai. Je te planterai. Je te planterai. Jérémie 42, 10. Amos 9. Oui, Dieu dit, je te planterai. Je te planterai. Est-ce que quelqu'un peut-il accepter? Peut-il désirer de rester près de ce courant d'eau? Rabla, Shanda, Rabla. Prends la décision de rester près d'un courant d'eau. Dis à Dieu, plante-moi. Plantez Ngaï. Plantez Ngaï. Près de courant d'eau.
réussite. C'est là où viendra l'onction de la réussite. Onction de la réussite. Les Outa, ici Kayo, allez planter près des courants d'eau. C'est là où l'onction va couler. Est-ce que quelqu'un peut-il descendre en profondeur? Je te donne le temps. Cherche le Seigneur. Si tu es planté près d'un courant d'eau, tu chercheras de l'eau. Tes racines chercheront de l'eau. Les racines symbolisent l'esprit, ce qui est caché. Ton âme, ton esprit va chercher les eaux. Va chercher les eaux. Je veux que ton esprit puisse aller chercher les eaux. Dis à Dieu, je me connecte à toi, Jésus. Je viens me connecter à toi pour recevoir l'onction de la réussite. L'onction de la réussite. Je viens me connecter à toi. Est-ce que vous tout à coquille connecté? La présence Yanzambe, la Maloba Yanzambe, la parole de Dieu, la présence de Dieu. Et prochaine de l'Hébreu, Sanagabra. Indalabra, Chandarabra. Agenouillez-vous, s'il vous plaît. On continue, on prie. Que les finalistes au milieu puissent s'agenouiller. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Abra Chandarabra. Abra Chandarabra. Indalabra Chandarabra. Papa Martin, vous pouvez venir nous aider en ce lieu. Rebro Chandarabra. Sambela. Tout en disant Molimo Nayona Kurondo. Bien-aimé, Okaukaka. Po Molimo Nayo. Ezanga Kamai. Lelo nalingi ozala. Nzete oyo. Baracine naye. Ekei pene amai. Qui est la présence de Dieu. Que tes racines touchent les eaux. Kobimana esikaote. Si tes racines n'ont pas touché les eaux. Qui est la présence de Dieu. Molimonayo. Enalabra Chandarabra. L'onction de la réussite. Jésus, fais couler l'onction. Fais couler l'onction à chaque esprit, à chaque âme qui vient s'attacher à ta présence. Dans le nom de Jésus, au jour des problèmes, mon Rédempteur est vivant. Au jour des problèmes, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élève le dernier. Au jour des problèmes, ton Rédempteur s'élèvera. Va chercher les eaux. Va chercher les eaux. Va chercher les eaux. Que ton esprit batte ton corps. Ton esprit, c'est les racines qui cherchent les eaux. Misisane Lukakamai. C'était. Mais Misisa Zamoli Monayo. Il est hors des questions que tu passes sommet. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est hors des questions. Que ton esprit descende sur mon esprit. Que je sois ouvert de l'onction de la réussite. Alors je n'ai jamais vu un homme te chercher santé. Je n'ai jamais vu un homme te chercher santé. Et baba,
diplôme que nous donnons, mais nous donnons l'option de la réussite. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher dans la roche. Passe maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant.